Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment réussir tous vos goûters d'anniversaire en réalisant cette jolie nappe cabane. C'est parti! La nappe cabane. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un métrage de bâchette de coton en grande largeur pour votre nappe. Pour calculer le métrage nécessaire, additionnez la longueur du plateau de la table, plus 2 fois la hauteur de la table, plus 4 cm de valeur de couture. D'un coupon de double gaze de 60 cm. De petites chutes de tissus variés, comme de la cretonne imprimée, des jacquards fins ou du velours côtelé. De 50 cm d'élastique plat de 1 cm. De 60 cm de ruban de coton. D'un mètre de corde. D'un mètre 30 de biais coordonnés à la nappe. D'une bobine de fil assorti. Vous aurez aussi besoin d'une règle, d'épingles, de vos ciseaux, d'un cutter rotatif, de craie tailleur et d'un tapis de découpe. Étape 1, la nappe. On commence par réaliser la nappe qui nous servira de support. On coupe dans le grand métrage de coton un rectangle dont la longueur est égale à la longueur de la table, plus 2 fois la hauteur de la table, plus 4 cm d'ourlet, et dont la largeur est égale à la largeur de la table, plus 2 fois la hauteur de la table, plus 4 cm d'ourlet. La nappe doit tomber jusqu'au sol et recouvrir totalement la table. Faites un ourlet double de 1 cm tout autour de la nappe. Étape 2, la prise de mesure et les repères. À l'aide d'un stylo effaçable, marquez les 4 angles d'une des grandes faces de la nappe. Reliez les 4 repères pour délimiter la surface de la face avant de la cabane. Nous allons tracer les contours de l'ouverture de la porte et de la fenêtre. Commencez par tracer une droite à 20 cm du bord pour délimiter l'un des côtés de la porte. À 15 cm du toit de la cabane, tracez une droite perpendiculaire à la première pour déterminer la hauteur de la porte. Poursuivez cette droite sur l'ensemble de la face de la nappe. Elle nous aidera également à délimiter la hauteur de la fenêtre. Tracez une droite parallèle à 40 cm de la première pour terminer la porte. Tracez une droite parallèle à plus ou moins 40 cm du deuxième côté de la porte en fonction des dimensions de votre table. Puis une deuxième, également distante de 24 cm de la première pour déterminer la largeur de la fenêtre. Tracez une dernière droite 24 cm sous le haut de la fenêtre. Et voilà, les principaux repères sont tracés. Pensez à bien noter les mesures. La hauteur de la porte est égale à la hauteur de la nappe moins 15 cm. La largeur de la porte est égale à 40 cm. La largeur et la hauteur de la fenêtre sont égales à 24 cm. Étape 3, la découpe des ouvertures. Commencez par évider la porte. Gardez bien le bout de tissu que vous avez enlevé au niveau de la porte. Il nous servira pour tracer la parmenture de la fenêtre. Et oui, pas de gaspillage de matière. Coupez ensuite l'intérieur de la fenêtre. Étape 4, la fenêtre. Pour former la parmenture de la fenêtre, tracez sur le rectangle prélevé dans l'ouverture de la porte un carré de 24 cm de côté. Puis, tracez un autre carré à 4 cm tout autour du premier. Coupez le long des 2 tracés pour obtenir votre parmenture. On passe ensuite à l'assemblage. Pour les barreaux de la fenêtre, nous allons utiliser du ruban de coton. Coupez 2 bandes de 28 cm. Repliez-les en 2 dans la longueur pour marquer le milieu. Placez-les de façon perpendiculaire en superposant les milieux. Épinglez et piquez un carré à 2 mm du bord pour assembler les 2 bandes. Prenez votre parmenture de fenêtre et surfilez le bord extérieur. La parmenture va nous permettre d'obtenir de jolies finitions à l'intérieur de la cabane, en dissimulant toutes les valeurs de couture et extrémités du ruban.
Une fois le surjet terminé, placez la parmenture endroit contre endroit sur l'emplacement de la fenêtre de votre nappe. Épinglez tout autour. Nous allons assembler ces deux pièces en laissant des ouvertures au milieu de chaque côté pour y glisser nos rubans. Marquez un repère au milieu d'un côté. Prenez votre ruban de coton et centrez-le au niveau du repère. Ajoutez des repères de part et d'autre. Faites de même pour les autres côtés. Quand vous avez tous vos repères, piquez à 1 cm tout autour du bord extérieur en prenant soin de ne pas coudre entre les repères. Pour avoir de jolies finitions, nous allons cranter chacun des angles. Avec vos ciseaux, coupez en diagonale au plus près de la couture sans jamais la couper. Retournez la parmenture vers l'intérieur de la nappe. Repassez soigneusement en repoussant bien la matière de manière à coucher vos valeurs de couture vers l'extérieur. Glissez le ruban dans les ouvertures non cousues et épinglez. Surpiquez tout le tour pour refermer les ouvertures et pour fixer la parmenture et les rubans. Nous avons terminé notre fenêtre. Elle commence à prendre forme, notre cabane. Étape 5, la porte d'entrée et les rideaux. Nous allons commencer par surfiler les contours de l'ouverture de la porte. Petite astuce, pour surjeter un angle, repliez votre tissu du côté gauche de façon à obtenir une ligne droite. Surfilez. Vous voyez, c'est facile de surjeter un angle. Pour former nos rideaux, nous allons découper dans notre coupon de double gaze plié en deux. Sur ce coupon, tracez un rectangle dont la hauteur est égale à la hauteur de la porte plus 5 cm et dont la largeur est égale à 40 cm. Coupez les deux rectangles. Après la découpe, on surjette un des grands côtés de chacun des rideaux en vis-à-vis pour obtenir un résultat symétrique. Ces grands côtés surjetés nous permettront d'assembler les rideaux dans l'encadrement de la porte. Au fer à repasser, marquez un double rentré de 1 cm sur les 3 côtés non surjetés. Enfilez un fil coordonné sur votre machine et surpiquez chacun des rentrés à 1 mm du bord intérieur. À l'aide d'un stylo effaçable, tracez sur l'envers une droite à 3 cm du haut de chacun des rideaux. Pour créer des fronces sur la tête du rideau, découpez un morceau d'élastique. Placez 2 épingles espacées de 20 cm sur votre élastique. Laissez un peu d'élastique avant votre première épingle, ça nous aidera à le poser. Pour que les fronces soient bien réparties, nous allons placer une épingle au milieu. Repérez aussi le milieu du rideau dans la largeur. Épinglez chacune des extrémités de l'élastique sur chaque côté du rideau, au niveau de la ligne que nous avons tracée. Épinglez également le milieu de l'élastique sur le milieu du rideau. Réglez votre machine sur un point zigzag de 5 mm de large. Piquez en alignant le pied de biche avec le ruban. Utilisez le bout d'élastique qui dépasse derrière le pied de biche pour tendre l'élastique sur toute la surface du rideau. Piquez ainsi tout le long au centre de l'élastique.
Commencez et finissez toujours votre piqûre par des points d'arrêt. Et voilà le résultat, de jolies fronces en un rien de temps. Reprenez toutes ces étapes pour confectionner le second rideau. Veillez à travailler en vis-à-vis. Reprenez votre nappe et tracez un repère à 25 cm du bas de la porte de chaque côté. Coupez 4 bouts de corde de 40 cm environ. Placez un brin au niveau du repère. Positionnez ensuite le rideau par-dessus, endroit contre endroit, du côté du bord surfilé. Mettez enfin un second brin de corde au niveau du premier. Épinglez le rideau. Pour éviter les surépaisseurs au niveau des cordons, nous allons les décaler côte à côte. Épinglez-les bien pour être sûr de les prendre dans votre couture. Faites de même de l'autre côté de la porte. Assemblez les côtés des rideaux à la porte en piquant à 1 cm du bord jusqu'en haut du rideau. Parfait! Il ne reste plus qu'à fixer le haut des rideaux. Pour cela, rabattez les rideaux sur l'ouverture en plaquant la tête bien parallèlement à 1 cm au-dessus du bord supérieur. Épinglez et piquez sur l'élastique. Étape 6, la guirlande de fanion. Pour préparer la guirlande de fanion, nous allons couper des triangles dans des chutes de tissu imprimé. Repliez 4 fois le tissu sur lui-même pour pouvoir couper plusieurs triangles en une seule fois. Sur l'envers d'un des tissus, tracez un carré de 13 cm. Coupez vos carrés, puis découpez-les une fois dans la diagonale pour obtenir les triangles des fanions. Faites de même avec toutes les autres chutes de tissu. Vous devez obtenir un nombre pair de triangles. Épinglez les triangles 2 par 2, endroit contre endroit, en mixant les imprimés utilisés pour l'envers et l'endroit. Piquez à la machine à 1 cm du bord sur les deux côtés de 13 cm en laissant le grand côté non cousu. Commencez et terminez toujours vos coutures par des points d'arrêt. Quand vous arrivez au niveau de l'angle, plantez bien votre aiguille dans l'ouvrage, soulevez votre pied de biche et tournez le tissu. Abaissez votre pied de biche et continuez la couture. Pour avoir de jolies finitions, nous allons dégarnir l'angle droit. Coupez en diagonale au plus près de votre piqûre. Attention tout de même à ne pas la couper. Retournez le fanion sur l'endroit. Repoussez bien l'angle en faisant glisser la matière sous vos doigts. Écrasez la couture au fer. Avec votre règle et votre cutter rotatif, égalisez le haut du fanion. Recommencez ces étapes jusqu'à avoir suffisamment de fanions. Ma guirlande mesure 120 cm et j'ai fait 9 fanions. Pour former la guirlande, positionnez les triangles en les faisant se chevaucher sur l'une des extrémités sur environ 2 cm. Épinglez-les ensemble pour les maintenir. Prenez votre biais et glissez-y le début de la guirlande. Laissez dépasser 10 cm de biais en début et en fin d'ouvrage. Piquez à 2 mm du bord ouvert du biais en prenant vos fanions en sandwich. Notre jolie guirlande est faite. Nous sommes prêts pour poser la touche finale à notre belle cabane. Pour ce faire, replacez votre nappe à plat sur votre table. Reprenez votre guirlande de fanion et décidez de son emplacement. Veillez à ce qu'elle ne dépasse pas du cadre de délimitation de la face avant de la cabane. Pour ma part, j'aime bien qu'elle passe un peu par-dessus la fenêtre. Quand vous êtes satisfait du résultat, épinglez la guirlande sur la nappe. Faites un petit rentré aux extrémités du biais. Nous allons piquer le biais pour solidariser la nappe et la guirlande. Surpiquez le biais sur la nappe au niveau du pli du biais. Vous aurez ainsi une jolie double surpiqûre.
J'imagine déjà la tête des enfants quand ils découvriront leur cabane nappe. Coupez tous les fils qui dépassent. Et vous voilà parés pour les plus belles fêtes de vos enfants. Ils vont vivre de belles aventures dedans. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.